Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, super bien. La rentrée est bien commencée, les affaires ont repris. J'espère que tout se passe bien pour vous également, que ce soit dans les affaires ou dans votre métier professionnel. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger, partager sur la thématique comment financer votre formation tech et IA, les clés pour réussir en 2025. Nous allons passer à la routine, c'est-à-dire à vérifier si nous sommes bien en live sur nos plateformes digitales. Nous allons commencer par LinkedIn. Allez, let's take together. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que nous sommes bien en live sur LinkedIn? Si vous voulez, si vous venez de vous connecter, n'hésitez pas à nous dire si vous nous attendez bien et d'où est-ce qu'également vous, et dites-nous également d'où est-ce que vous êtes connecté. Ça nous intéresserait de savoir d'où est-ce que vous suivez actuellement ce webinaire. Le check est fait sur LinkedIn. Nous sommes bien en live sur LinkedIn. Nous allons passer sur Facebook parce que j'ai mon compte Facebook ouvert actuellement, ce qui me permet de switcher rapidement sur Facebook. Alors, alors, je rafraîchis la page et c'est tout bon également pour Facebook. Et dernière vérification, c'est sur notre chaîne YouTube Rose TV Network. Je rafraîchis la page et je regarde. C'est top. Nous sommes également en live sur notre chaîne YouTube Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Nous sommes plus de 2000 actuellement sur LinkedIn. Je dis sur LinkedIn, plutôt sur notre chaîne YouTube. Nous sommes plus de 2000. Merci à tous ceux qui se sont abonnés tout récemment sur la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, mais surtout d'interagir avec nous. Let's start. Alors, oui, je vous attends depuis mon bureau Yaoundé, Cameroun, sur LinkedIn. Myriam Chamé, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien à Yaoundé. Bien de choses à vos collègues, à vos proches également. Merci d'être connectés et j'espère que vous allez rester pour cet échange autour de la formation, comment financer sa formation tech et IA, mais surtout les clés en 2025. N'hésitez pas, Myriam, à partager ce webinaire sur votre page LinkedIn. Nous allons commencer. Et donc, comment financer votre formation tech et il y a les clés pour réussir en 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Akouros TV, je suis AI and IT Project Manager. J'accompagne les entreprises, que ce soit les grands groupes, les groupes intermédiaires, mais aussi les TPE-PME sur leur transformation digitale, mais aussi sur le management de projet, du cadrage, le recueil de besoins, la mise en place du cahier de charges, la rédaction des spécifications, les user stories, jusqu'à la production, jusqu'au livrable final du produit. Voilà, Myriam qui nous a encore laissé un commentaire. On va le lire ensemble. Merci, j'aime bien vos lives sur l'IA. Merci, ça fait plaisir de le savoir. Les présentations sont terminées. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais partager, j'ai préparé un support, je vais le partager avec vous. Vous me direz si vous voyez très bien mon écran.
Je vais le mettre en mode, je vais le mettre en mode panorama comme ça. Euh, on va, alors, non, voilà. Et je vais essayer de l'agrandir comme ça. Et c'est tout bon pour moi. Donc, comment financer votre formation tech et IA? N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser directement dans la session de commentaires. Chaque 15 minutes, je prendrai quand même le temps de revenir dans la session de commentaires pour les lire et puis répondre à vos différentes problématiques. Donc, les clés pour réussir en 2025, nous allons découvrir les stratégies et ressources essentielles pour financer efficacement votre parcours dans les technologies de pointe, mais surtout de l'intelligence artificielle. Sur la première partie, nous allons se poser la question, pourquoi investir dans une formation tech et intelligence artificielle? En réalité, l'objectif principal d'investir dans une formation tech et dans l'intelligence artificielle, c'est de comprendre les enjeux et opportunités qui font de la formation en technologie et intelligence artificielle un investissement stratégique pour votre avenir professionnel. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, vous avez besoin de connaître les fondamentaux de la technologie, des solutions IT, mais aussi de l'intelligence artificielle. Avançons. Le sort fulgurant de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. En réalité, le marché mondial de l'intelligence artificielle a connu une croissance sans précédent ces dernières années. Je vais vous donner quelques chiffres clés. On a 238 milliards en 2024. Oui, il y a eu une croissance des investissements en intelligence artificielle qui s'élève jusqu'à 638 milliards de dollars. On a une projection à plus de 3 000, plus précisément 3 680 milliards de dollars en 2034. On est en 2025, d'ici 9 ans à peu près. On a également un taux de croissance annuelle de 19,2%, ce qui prouve qu'il y a vraiment une croissance, que les entreprises s'intéressent vraiment au sujet autour de l'intelligence artificielle. Côté entreprise, on a 83% des grandes entreprises européennes qui intègrent déjà l'intelligence artificielle générative dans au moins un processus métier selon l'étude Deloitte en 2025. Donc, c'est tout récemment que Deloitte a fait cette étude pour recueillir les informations autour des entreprises, mais surtout les grandes entreprises qui intègrent déjà l'intelligence artificielle générative dans les process, dans les processus métiers, que ce soit la compta, les finances, l'audit, tous ces secteurs-là, surtout ces secteurs, l'industrie automobile. Tout récemment, j'ai suivi un atelier chez la SNCF numérique, même dans les transports, il y a maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui prouve encore une fois que ce sujet intéresse vraiment les entreprises. Ça ne les intéresse pas juste pour les intéresser parce que les entreprises trouvent vraiment une opportunité pour pouvoir accélérer dans la productivité, mais aussi augmenter leur chiffre d'affaires. La compétence tech et intelligence artificielle, un levier d'employabilité et de carrière. Aujourd'hui, si vous ne vous formez pas dans le métier de la tech, dans l'intelligence artificielle, vous allez voir que vos compétences ne sont pas évaluées dans le cadre d'une embauche ou même dans le cadre d'une évolution professionnelle. Parler un peu des salaires, de la formation et puis des métiers. Côté salaire, Anos, les spécialistes en intelligence artificielle sont très recherchés avec des rémunérations ayant augmenté de plus de 30% en seulement 3 ans. C'est énorme, hein? Plus de 30%. Ça veut dire que ceux qui se spécialisent actuellement dans l'intelligence artificielle ont vu leur salaire ou leur rémunération augmenter jusqu'à 30%.
Côté formation continue, on remarque une évolution rapide des technologies qui rend indispensable l'actualisation régulière des compétences pour rester compétitif. C'est normal. Pour être dans l'actualité, pour être dans la compétition, il faut se former, il faut être à la pointe des nouvelles technologies. Côté métier, on a les métiers d'avenir comme les data scientists, les ingénieurs en intelligence artificielle, les développeurs en apprentissage automatique qui figurent parmi les profils les plus demandés sur le marché. Donc, si vous êtes actuellement à la recherche de nouvelles formations ou même vous vous spécialisez dans le domaine de l'intelligence artificielle, voilà, ces métiers sont faits pour vous. Spécialisez-vous dans la data science, dans l'ingénierie en intelligence artificielle, mais aussi dans les développements, c'est-à-dire des développeurs intelligence artificielle. Avec cette tendance, on confirme que se former en tech et en intelligence artificielle constitue un investissement stratégique pour votre carrière à long terme. Si vous misez sur le long terme, c'est le moment de vous former dans ces métiers de l'avenir. Je vais faire une pause pour regarder dans les commentaires s'il y a déjà des questions. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais je vous invite fortement à me laisser vos questions, vos commentaires ou même vos apports sur cette thématique. Nous allons avancer. Nous allons maintenant explorer le chapitre 2 autour des dispositifs de financement disponibles en 2025. Quels sont les dispositifs de financement disponibles pour vous former dans l'intelligence artificielle ou dans les métiers de la tech? Nous avons des subventions non remboursables pour la formation en intelligence artificielle. En réalité, de nombreuses aides financières sont accessibles pour soutenir votre formation en intelligence artificielle. Je prends bien évidemment l'exemple de l'Union européenne, des États-Unis et du Canada. Nous avons des subventions dédiées aux formations certifiantes. On appelle couramment des bootcamps, certification spécialisée. On a également, pour vous donner un exemple, je pense il y a quelques mois, j'avais même suivi une formation que Microsoft avait proposée, hein. C'est une formation gratuitement sur l'intelligence artificielle, surtout sur l'intelligence artificielle générative. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ces groupes-là sur LinkedIn, par exemple Microsoft, Apple, Meta, qui proposent parfois des formations gratuites pour justement amener les gens à s'intéresser au sujet autour de l'intelligence artificielle. On a également des programmes comme Service Québec, ça c'est au Canada, Scale AI, qui couvre jusqu'à 70% des frais de formation. Allez sur les moteurs de recherche, Google, qui est le moteur de recherche le plus répandu, tapez sur, voilà, se former en intelligence artificielle. Vous allez voir, il y a plein de formations qui sont disponibles. Vous pouvez les suivre, que ce soit sur YouTube, du e-learning. Et parfois, pour ces formations-là qui ne sont pas gratuites, vous pouvez tomber sur des formations pas trop chères qui vont vous permettre justement d'avoir des compétences qu'il faut pour pouvoir les apporter dans votre secteur de métier. On a également un accompagnement personnalisé pour développer des compétences intelligence artificielle applicables immédiatement. Ces aides visent à accélérer bien évidemment l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises en développant bien évidemment des compétences internes. Donc, ces aides ou ces subventions mises à la disposition, que ce soit aux entreprises ou même à des personnes comme vous et moi, des particuliers, vise à intégrer vraiment l'intelligence artificielle, que ce soit dans les entreprises, mais aussi à permettre aux particuliers de pouvoir monter en compétence sur ces nouvelles technologies. Il y a également des bourses et crédits d'accompagnement pour les startups
et portefeuille de projet. Pour ceux qui résident en France, vous savez que euh, la ministre déléguée au niveau de l'intelligence artificielle est en train de faire un travail incroyable. Je parle de Clara Chapaz qui essaie d'accompagner les entreprises, essaie de les booster, les amener vraiment à utiliser l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a maintenant Oser l'IA. Il y a beaucoup de startups, beaucoup même de grands groupes qui adhèrent à cette idée à pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus métier. Donc, on a le programme de financement des initiatives comme Scale AI qui propose jusqu'à 120 000 dollars en accompagnement et formation pour les projets innovants intégrant l'intelligence artificielle. On a aussi du coaching spécialisé qui permet d'avoir accès à des moteurs des mentors, autant pour moi, des mentors experts et ressources techniques non dilutives pour accélérer le développement de votre projet. Alors, vous pouvez avoir accès à du coaching spécialisé vous permettant justement de pouvoir accélérer le développement de votre projet. Et pour finir, on a une intégration rapide, c'est-à-dire des programmes qui favorisent l'adoption de technologies intelligence artificielle dans les solutions innovantes, augmentant leur potentiel commercial. Je vais donner toujours l'exemple de la France avec les programmes comme French Tech. D'ailleurs, je viens de postuler en tant que start-up pour le programme French Tech de l'année 2026. Vous savez aussi, oser l'IA, vous allez sur les sites gouvernementaux, vous allez trouver plein de programmes qui accompagnent les particuliers, mais aussi les entreprises dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur processus métier. Alors, nous allons encore faire une pause pour voir s'il y a des questions jusque-là. Toujours pas de questions, n'hésitez pas à partager, à inviter vos collègues, vos proches qui seront intéressés par ce webinaire. Let's continue. Hop. Alors, j'espère que je n'ai pas sauté. Je n'ai pas sauté. Alors, je reviens en arrière. Je pense que j'ai sauté. Voilà. Alors, donc, on va aller là. Les subventions salariales pour recruter les talents en intelligence artificielle. Le but, c'est d'optimiser le budget RH grâce aux aides à l'embauche. On va avoir des subventions pour recruter des stagiaires, des chercheurs à post-doctorat et des experts en intelligence artificielle. Nous aurons également des programmes comme le Paris CNRC, comme d'hab. Si vous voulez en savoir davantage, allez sur un moteur de recherche, vous tapez Paris CNRC. Vous aurez toutes les informations autour de ces programmes. Donc, les programmes comme le Paris CNRC couvrant une partie significative des salaires. On a également un double avantage qui est l'acquisition de talents spécialisés et le transfert de compétences au sein de votre organisation. Et pour finir, on a une accélération de l'intégration des technologies en intelligence artificielle dans vos processus d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment orienté recrutement RH ou même intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. On a également des prêts à taux préférentiels et avances remboursables. On est toujours dans le financement en intelligence sur les formations en intelligence artificielle. Donc, autour de ces prêts, on a une demande. Et la demande, c'est une soumission d'un dossier détaillant votre projet de formation ou en recherche et développement, en intelligence artificielle auprès d'organismes publics ou fonds d'innovation. Vous pouvez par exemple approcher la BPI France si vous résidez en France qui accompagne les startups justement dans les projets de recherche en intelligence artificielle. Là, vous avez Mistral, voilà, si je le prononce très bien, qui est accompagné par la BPI France, parce que Mistral, c'est une
entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle. Côté financement, on a une obtention de prêts à taux avantageux ou d'avance partiellement remboursable adapté également à votre projet. Au niveau de la réalisation, on a une mise en œuvre de votre formation ou projet IA avec un soutien financier significatif. Pour finir, il y a des remboursements. Des conditions favorables de remboursement souvent liées au succès commercial de votre projet. Ce financement constitue une alternative intéressante pour les projets à fort potentiel commercial, nécessitant bien évidemment un investissement initial important. Donc, pour les projets en intelligence artificielle qui nécessitent vraiment beaucoup de financement, des millions, voire des millions d'euros, on peut avoir des financements ou des prêts à taux réduit pour pouvoir atteindre ces objectifs. On avance. Le troisième chapitre, c'est comment maximiser vos chances d'obtenir un financement. Là, on a parlé des financements disponibles et des subventions également disponibles. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment maximiser vos chances d'obtenir un financement. C'est bien de connaître toutes les pistes disponibles pour avoir un financement, mais ce n'est pas tout le monde qui obtient les financements. Malheureusement, c'est ça. Il y a une étude de dossier, donc les meilleurs seront sélectionnés pour pouvoir bénéficier de ces financements. Donc, dans ce chapitre 3, nous allons parler des stratégies gagnantes, comment maximiser vos chances d'obtenir un financement. Dans un premier temps, il faut construire un dossier solide et ciblé. Je l'ai fait, je pense, il y a à peu près bientôt 2 ans. Je voulais suivre une formation, donc j'ai constitué justement ma formation en PMP, Project Management Professional. Donc, j'ai constitué un dossier, donc j'ai donné voilà, les atouts, pourquoi j'avais besoin de cette formation et tout et tout. Donc, quand je présente le dossier à mon conseiller, forcément, je vais avoir du financement. Donc, il est important de prendre le temps de construire son dossier, son projet pour avoir du financement autour de sa formation. Construire un dossier solide et ciblé. Dans un premier temps, identifier le programme adapté. C'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, je suis partie sur Google pour précisément, j'ai tapé dans le moteur de recherche ce que je voulais vraiment. Donc, j'ai vu tout un tas de programmes ou de formations proposées. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui est adapté vraiment à mon besoin, à ce que je veux réellement. Donc, c'est en étudiant justement tous ces programmes-là que je suis tombée sur la bonne formation. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'identifier le programme adapté à ma situation. Donc, cela va consister à rechercher minutieusement le dispositif correspondant à votre profil, que ce soit une entreprise, une start-up ou voir un particulier et à vos besoins spécifiques. Oui, il ne faut pas se lever juste pour se former. Si vous voulez vous former, il est important de choisir minutieusement la formation qui est adaptée à votre situation. Sinon, déjà, vous allez perdre du temps pour rien, vous allez perdre de l'argent pour rien, parce qu'au finish, ce que vous avez choisi ne répond pas à votre besoin spécifique. Après avoir identifié le programme adapté, il faut maintenant démontrer l'impact. En démontrant l'impact, vous allez mettre en avant les bénéfices concrets que la formation apportera à votre projet professionnel ou à votre entreprise. Donc, vous allez vous poser la question, après cette formation, après post-formation, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quelle sera la valeur ajoutée? Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, ou même dans votre entreprise. Imaginons que vous êtes dirigeant ou dirigeante d'une start-up, que vous avez besoin de suivre cette formation pour la partager ou partager les connaissances avec vos équipes. Donc, ce sera l'occasion de vous poser les bonnes questions pour pouvoir vraiment euh, trouver les bénéfices ou les avantages que la formation vous apporte.
Troisièmement, il faut une présentation détaillée. La présentation détaillée va vous permettre d'élaborer un budget précis et un plan de formation structuré qui justifie clairement l'investissement demandé. Oui. Élaborer un budget, peut-être quand vous vous êtes approché de l'organisme de formation, on vous a donné les frais de formation. Donc, vous allez établir le budget, combien ça va vous coûter, si vous devez vous déplacer pour aller dans l'organisme de formation, les déplacements, si vous êtes véhiculé, vous devez payer du carburant. Si vous utilisez les transports en commun, vous devez charger votre passe Navigo. Donc, vous devez préparer un budget autour de cette formation. Et même quand vous allez dans l'organisme de formation en présentiel, vous devez déjeuner, prendre de petits trucs. Donc, tout ça, ça fait partie du budget de formation. La suite. Il faut aussi s'appuyer des partenaires et réseaux spécialisés. La collaboration avec les acteurs reconnus du secteur augmente significativement vos chances d'obtenir un financement. Oui, toujours intéressant de s'approcher des organismes spécialisés dans le but d'augmenter votre chance d'obtenir le financement. Par exemple, il y a mon code de formation où vous pouvez aller pour utiliser déjà votre argent, hein, puisque quand vous travaillez normalement en France, il y a une cotisation qui est qui est mise à votre disposition sur votre compte formation. Donc, quand vous en avez besoin, vous pouvez aller justement sur votre compte formation, prendre cet argent pour financer votre formation. Si c'est insuffisant, ben, vous pouvez aller vers France Travail ou d'autres organismes. Donc, peut-être quand vous êtes en entreprise, vous pouvez aussi demander du financement auprès de votre employeur afin de suivre cette formation. Et votre employeur aussi doit trouver un intérêt autour de cette formation. Si l'employeur trouve que le fait de suivre cette formation, ça va apporter de la valeur ajoutée, ça va être un bénéfice pour l'entreprise, il ne va pas hésiter, il va financer votre formation. Donc, on a le centre de recherche. Ce centre de recherche va vous permettre d'établir euh, votre budget, hein, comment dire, votre stratégie gagnante afin d'avoir le financement complet autour de votre formation. Donc, avec les centres de formation, établissez des partenaires avec les CCTT, centres collégiaux de transfert de technologies qui peuvent soutenir votre demande et apporter leur expertise technique. Deuxièmement, les universités, oui, qui sont des collaborations académiques qui vont vous permettre de renforcer la crédibilité de votre projet et qui peuvent même ouvrir les portes vers des financements spécifiques à la recherche appliquée. Ensuite, nous avons des organismes sectoriels, c'est-à-dire des entités comme Scale AI qui offrent non seulement des financements, mais aussi un accès privilégié à un écosystème d'innovation complet. Donc, tous ces organismes-là vont vous permettre déjà de structurer, mais aussi vous accompagner sur votre projet de formation. Nous allons encore faire une petite pause pour voir s'il y a des questions. Toujours pas de questions, n'hésitez pas à laisser vos interrogations ou même si vous voulez participer, voilà, à travers vos apports d'idées, n'hésitez surtout pas. La suite. Quelques témoignages que j'ai recueillis. Sophie, développeuse IA, finance par Scale AI. Grâce au programme de Scale AI, j'ai pu suivre une formation certifiante en intelligence artificielle générative prise en charge à 80%. Vous voyez? Donc, Sophie n'a payé que 20%.
sur la totalité de la somme ou des frais de formation. Le moment personnalisé, le mentorat, autant pour moi, le mentorat personnalisé m'a permis de développer rapidement des compétences recherchées et d'identifier une start-up prometteuse. À moins d'un an, j'ai oublié mes compétences et accéléré mon évolution professionnelle bien au-delà de mes attentes. Sophie Elpoint, développeuse spécialisée à l'intelligence artificielle générative. Ce parcours exemplaire illustre comment un financement adapté peut transformer une carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà le témoignage de Sophie. J'espère avoir aussi vos témoignages très bientôt à la fin de ce webinaire. J'aimerais lire vos commentaires en dessous du replay pour ceux qui vont regarder après ou même pour vous qui regardez actuellement et qui projetez se former en intelligence artificielle ou dans les métiers de la technologie à venir laisser vos commentaires à dire ah ouais j'avais suivi le webinaire autour de comment financer votre formation tech et il y a les clés pour réussir en 2025. Et c'est grâce à ce webinaire que j'ai pris la résolution de me former et les résultats sont là aujourd'hui. Parcours de formation et financement en tech et en intelligence artificielle. Deux parcours idéaux combinent une formation technique de qualité avec les dispositifs de financement adaptés permettant d'acquérir rapidement des compétences valorisées sur le marché du travail. Les programmes les plus efficaces associent formation théorique, projets pratiques et mentorat par des experts du secteur. Quelques ressources clés et liens utiles pour vous aider ou voir vous accompagner dans votre projet de formation en tech et en IA. Service Québec, subvention pour formation certifiante en intelligence artificielle et technologie avancée. Le site c'est québec.ca formation-IA. Scale AI, formation d'accompagnement, bourse et financement de projets innovants. Le site c'est scaleai.ca. Paris CNRC, subvention salariale pour l'embauche des spécialistes IA et chercheurs. Donc, pour accéder à cette plateforme, vous allez sur nrc-nrc.gcca. Voilà, vous avez le lien du site. Les plateformes complémentaires que vous pouvez utiliser sont les portails gouvernementaux. Je vous en parlais tout à l'heure avec OSIR IA, la FlyTech ou même les sites des ministères de l'économie, des finances et du numérique. Donc, on a les portails gouvernementaux d'aide aux entreprises. On a également des organismes sectoriels de développement économique et puis des plateformes de formation en ligne certifiante. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce webinaire. On est allé très vite, hein. On a fait plus de 30 minutes actuellement, bientôt 35 minutes. Nous allons conclure. Passer à l'action. Oui, notre conclusion, c'est une invitation pour vous dire de passer à l'action. N'attendez pas le bon moment pour vous dire que vous allez vous former. C'est le bon moment. C'est le bon moment maintenant. Passez à l'action dès aujourd'hui. Dès que vous sortez de ce webinaire, allez checker sur les moteurs de recherche et trouver des formations en IA, mais aussi dans les métiers de la tech qui vont répondre à vos besoins, mais aussi à vos attentes. L'intelligence artificielle, une révolution incontournable. La formation en tech et IA représente votre meilleur investissement pour rester compétitif dans un marché en transformation rapide. Deux, vous avez des aides financières qui sont accessibles à tout le monde, que ce soit des particuliers, les startups ou même les grandes entreprises.
sans oublier les entreprises intermédiaires. De nombreux dispositifs existent pour vous accompagner financièrement, quel que soit votre profil ou votre projet professionnel. Et trois, transformez dès maintenant votre avenir professionnel. Préparez soigneusement votre projet, saisissez les opportunités de financement et lancez-vous dans cette aventure technologique porteuse d'avenir. N'attendez plus pour investir dans vos compétences tech et intelligence artificielle. Ainsi s'achève notre webinaire autour de comment financer votre formation tech et intelligence artificielle, les clés pour réussir en 2025. Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à nous faire vos retours, les commentaires, des apports, et surtout, si vous avez des questions, vous les laissez et nous reviendrons répondre à vos différentes questions. Nous avons encore quelques minutes devant nous, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Si vous avez besoin aussi de plus d'informations, de comment choisir votre formation en IA et en intelligence artificielle, vous pouvez vous rapprocher également de nous et ça serait un réel plaisir de vous accompagner dans le choix de votre projet de formation, mais aussi vous mettre en contact ou vous donner les informations autour des subventions et des financements que vous pouvez avoir pour vous former. Vous savez que je suis sur un projet d'écriture actuellement. Bon, c'est déjà écrit, donc c'est en cours de téléchargement pour la sortie. Il est disponible déjà en version Kindle ou euh, en version numérique sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à aller précommander mon deuxième ouvrage intitulé Potentiel, exploiter toutes vos ressources, dont la sortie officielle est prévue le 15 décembre 2025. L'avantage de précommander cet ouvrage, c'est que vous serez parmi les premiers, je dis bien les premiers à l'avoir à sa sortie. Donc, allez-y tout de suite sur Amazon, dans la barre de recherche, tapez potentiel AcroTV et vous tombez directement là-dessus. Nous avons pris le temps aussi de donner des informations autour de ce livre, ce que ça peut vous apporter en termes de connaissances, de compétences. Bref, ce que ce livre peut vous apporter et pourquoi vous devez l'avoir. Donc, à tout de suite, allez sur Amazon, faites la précommande et soyez parmi les premiers à l'avoir dès sa sortie prévue le 15 décembre 2025. Et donc, vous avez aussi la page, aussi, la couverture, le cover du potentiel qui est également disponible. Donc, je vous invite à passer la précommande dès aujourd'hui pour être parmi les premiers ou les premières personnes à l'avoir dès sa sortie le 15 décembre 2025. Le 15 décembre, ça tombe sur un lundi, c'est-à-dire 10 jours avant Noël. Et si vous n'avez pas encore lu mon tout premier ouvrage, N'abandonnez jamais, il est toujours disponible sur Amazon. N'hésitez pas également à le lire comme ça. Vous avez tous les tomes. Vous avez le tome 1 et maintenant le tome 2.
On est arrivé à la fin. Nous sommes allés très vite. Normalement, c'était prévu pour 1 heure. On a 20 minutes d'avance. Je laisse ici la semaine prochaine. Nous allons nous retrouver autour d'une nouvelle thématique. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ces webinaires, mais aussi pour votre soutien, votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos analyses, mais surtout vos questions autour de cette thématique. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube, Rose TV Network, que ce soit sur LinkedIn également, non, on n'est pas sur Facebook, LinkedIn, on est sur LinkedIn, Rose TV Network, on est sur YouTube, Rose TV Network, mais aussi sur nos pages Rose et TV sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sans oublier TikTok. Merci à vous et à très bientôt.